Tu es seul dans ta chambre à chercher tes clés de voiture. Soudain, tu t'entends dire à voix haute: « Mais où diable sont ces clés? J'aurais juré les avoir laissées ici. » Et puis vient cette pensée rapide. Est-ce que je deviens fou? Non, tu ne l'es pas. En réalité, tu fais quelque chose que ton cerveau adore faire et qui est bien plus intelligent qu'il n'y paraît. Parce que, disons-le clairement, la société t'a appris que parler tout seul est une chose étrange. Cette tante dans le bus qui marmonne toute seule, ce voisin qui parle à ses plantes. On les regarde de travers, n'est-ce pas? Mais quand tu le fais sous la douche, en repassant une discussion que tu as eue il y a 3 jours, alors cela devient simplement penser à voix haute. C'est curieux comme nous jugeons chez les autres ce que nous faisons nous-mêmes en secret. Si tu te reconnais dans cette situation, reste jusqu'à la fin. Car ce que tu t'apprêtes à comprendre peut changer complètement ta façon de voir cette habitude. Imaginons une scène. Elle s'appelle Marina. Elle a 28 ans, travaille de chez elle et vit seule. Chaque matin, elle se réveille, va dans la cuisine, regarde le café et dit à voix haute: « Allez, une autre journée. » Cela semble être une broutille, mais c'est précisément ce « aller » qui la maintient en mouvement. Marina ne parle pas au mur. Elle négocie avec l'anxiété qui s'est réveillée avec elle. Et quand elle est au supermarché, cherchant l'huile d'olive dans les rayons, elle murmure: « Huile, huile, où diable est l'huile ?» Ce n'est pas de la folie. C'est son cerveau qui essaie de maintenir sa concentration. Cela t'est déjà arrivé de le faire? Je sais que oui. Allons donc droit au but. Parler tout seul n'est pas un défaut. C'est un outil. Les recherches montrent que lorsque tu verbalises quelque chose à voix haute, ton cerveau traite l'information différemment. C'est comme si tu activais 2 systèmes en même temps. Celui qui pense et celui qui écoute. Tu sais quand tu lis quelque chose à voix haute pour que ça te reste mieux en tête. C'est exactement le même principe. La parole prononcée à l'extérieur aide à organiser la pensée et la mémoire. Mais il y a aussi un autre élément important. Les êtres humains sont des animaux sociaux. Notre cerveau a évolué pour converser, négocier, expliquer. Quand tu es seul, le cerveau ne sait pas bien gérer le silence. Tu as passé toute ta vie à parler avec d'autres personnes. Ton cerveau a appris que le langage sert à organiser le chaos, résoudre les conflits et exprimer les émotions. Puis, soudain, tu te retrouves seul. Et ce tourbillon de pensées continue d'exister de toute façon. Que fait alors le cerveau? Il utilise l'outil qu'il connaît le mieux, la parole. Sauf que cette fois, tu es à la fois l'interlocuteur et l'auditeur. Et non, ce n'est pas de la schizophrénie. Quand tu parles seul, tu sais parfaitement que c'est toi qui le fais. Avoir le contrôle de la situation. Laisse-moi maintenant te montrer les 3 raisons principales pour lesquelles cela arrive. La première est l'organisation cognitive. Le cerveau humain reçoit environ 11 millions de bits d'informations chaque seconde. Mais il ne peut en traiter consciemment qu'une quarantaine. Tout le reste là, en suspens, créant un bruit mental. Quand tu verbalises quelque chose, par exemple, je dois payer la facture, acheter le pain, appeler ma mère. Tu crées une file de priorités. La parole implique le mouvement, le son et l'intention. Une sorte de triple processus cognitif. La deuxième raison est la régulation émotionnelle. As-tu déjà remarqué que quand tu es nerveux ou anxieux, tu parles plus souvent seul? Ce n'est pas une coïncidence. Parler tout seul aide à traiter les émotions difficiles et à réduire le stress. Quand tu dis « tout va bien, ça va aller », tu calmes ton système nerveux. Quand tu extériorises une émotion, tu crées aussi une certaine distance avec elle. Au lieu de dire « je suis anxieux », cela devient « je ressens de l'anxiété ». Tu sors de l'œil du cyclone et tu réussis à le regarder de l'extérieur. La troisième raison est la solitude. Les personnes qui vivent seules ou qui passent beaucoup de temps isolées
ont tendance à parler plus souvent seules. Non pas parce qu'elles sont folles, mais parce que le cerveau compense l'absence d'interaction sociale. Tu passes toute la journée sans échanger un mot avec personne. Puis tu rentres chez toi et le silence devient presque assourdissant. Alors tu commences à décrire à voix haute ce que tu fais. Ce n'est pas quelque chose de pathétique, c'est quelque chose d'humain. De cette façon, tu maintiens vivante la partie sociale de ton cerveau. Après la pandémie, ce phénomène est devenu encore plus évident. Parler tout seul est presque devenu un mécanisme de survie. Maintenant, je dois cependant être honnête sur une chose. Il existe une différence entre parler seul comme outil et parler seul comme fuite. Si tu parles pendant que tu accomplis des activités ou que tu traites tes émotions, tout va bien. Mais si tu commences à créer des conversations imaginaires de manière obsessive, si tu t'isoles parce que tu préfères te parler à toi-même plutôt qu'à d'autres personnes, alors cela pourrait être un signe d'anxiété chronique ou d'une solitude qui se transforme en dépression. La ligne qui sépare ces deux situations est mince, mais elle existe, et souvent, tu l'aperçois quand tu la franchis. Les études montrent que parler tout seul peut améliorer les performances dans les tâches cognitives et la résolution de problèmes. Ce n'est pas seulement quelque chose qui ne fait pas de mal, c'est littéralement quelque chose d'utile. Les enfants parlent tout seuls continuellement en jouant. Aide, c'est une partie essentielle de leur développement. Le problème est qu'en grandissant, nous apprenons que les adultes ne font pas ces choses-là. Mais les adultes qui gardent cette habitude utilisent simplement un outil qui n'aurait jamais dû être abandonné. Beaucoup de personnes créatives, écrivains, artistes et scientifiques racontent se parler à elles-mêmes pendant leur processus de travail. Albert Einstein parlait tout seul. Nikola Tesla le faisait aussi. Ce n'est pas de la folie. C'est une méthode. Mais sais-tu quelle est la vérité la plus profonde? En réalité, ce n'est pas le fait de parler seul qui nous dérange. Ce qui nous met mal à l'aise, c'est ce que ce comportement révèle sur nous. Quand tu te surprends à parler seul, ce qui t'effraie vraiment, c'est de te rendre compte que tu es peut-être plus seul que tu ne voudrais l'admettre. C'est te rendre compte que tu es en train de traiter tellement de choses en toi que tu as eu besoin de les faire sortir d'une manière ou d'une autre. Parler tout seul est un miroir. Et les miroirs, parfois, montrent des choses que nous préférerions ne pas voir. Mais voir est la première étape pour changer. Alors laisse-moi te dire ce que je pense vraiment. Mon opinion est que tu devrais arrêter de te juger pour le fait de parler seul. Tu ne deviens pas fou, tu n'es pas bizarre. Tu utilises simplement l'un des outils les plus anciens et les plus efficaces que le cerveau humain ait développé. Mais en même temps, tu devrais aussi te demander pourquoi tu le fais. Pas avec un sentiment de culpabilité, avec curiosité. Si tu l'utilises pour organiser ton esprit ou pour te calmer, c'est très bien. Continue donc. Mais si tu parles seul parce que tu n'as plus personne à qui parler, ou parce que tu évites le contact avec les gens réels, alors c'est peut-être le moment de regarder cela avec un peu plus d'attention. Car parler seul peut être un outil, mais cela ne devrait jamais devenir un substitut. Tu mérites d'être écouté aussi par les autres, pas seulement par toi-même. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, laisse un like ci-dessous. Abonne-toi à la chaîne si tu aimes ces sujets qui te font réfléchir sur toi-même. Et partage-la avec cet ami dont tu sais qu'il se parle à lui-même mais fait semblant de ne pas le faire. On se voit dans la prochaine vidéo. Et tu peux continuer à te parler à toi-même, c'est d'accord. Mais n'oublie pas de parler aussi avec les autres.